Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa et actuellement, on va voyager ensemble. Oui, on voyage ensemble. Où est-ce qu'on s'en va? Préparez-vous, préparez votre passeport, préparez vos valises. On s'en va dans le continent de l'Afrique. On s'en va à la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai bien prononcé le nom. Lubumbashi. J'ai bien prononcé, guys. Mes ancêtres me parlent. Et j'ai vu cet événement-là et c'est une tragédie. Et qu'est-ce que déjà on peut retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Notre entourage, quand on décide de s'associer avec des personnes, des mauvaises personnes, c'est notre perte à tous les degrés. Et malheureusement, cette fois-ci, dans cet amour-misère, vous savez, je sais, des fois, les petits doigts masculins sur la chaîne disent « Oh, mais les hommes, les femmes aussi, il faut faire attention. » Oui, et c'est vrai. Et là, on a un exemple de cet homme qui a trop aimé, qui était crazy in love. Il en a payé sa vie pour une femme qui n'en valait pas la peine. Et désolé, je l'appelle charrue. J'ai cherché d'autres mots, mais les autres mots que j'avais en tête étaient trop intenses. Donc, je vais utiliser le terme charrue. C'est le terme le plus doux. OK? C'est le terme le plus doux. Donc, on va rester avec le terme le plus doux pour le moment. Et c'est récemment que ça arrivé. C'est tellement dommage. On va déjà en profiter pour dire nos sympathies à sa famille, les condoléances pour sa famille. J'ai pas pu voir dans les recherches s'il avait des enfants ou pas. Je pense pas. Parce que lui était en face un homme qui travaille, responsable, qui veut être capable, qui est responsable, qui veut bien faire les choses, mais il a voulu bien faire les choses avec une charrue. Et ça a donné ça. Sans perdre d'instant, on est chez Ladoa, It's About Everything. Donc, il s'appelle Patrick Kabouya. Patrick Kabouya, congolais de Lubumbashi. Lui, il avait sa fiancée. En tant que tel, il pensait que c'était sa fiancée. Il pensait que c'était un humain. Il pensait que c'était une bonne femme. Il voulait bien faire les choses. Et puis là, sûrement, peut-être elle pouvait se plaindre. Peut-être qu'il voulait bien faire les choses. Donc, il l'a amené dans la salle de musculation, de sport pour s'inscrire avec un coach. Comme ça, oui, c'est important le bien-être. D'avoir un partenaire qui veut penser à ton bien-être. Qui ne veut pas ça? Et c'est peut-être pour cette charrue-là, mais qui ne veut pas ça? D'avoir un partenaire qui veut bien faire les choses. Et elle, cette charrue, la fiancée, elle n'a pas manqué, donc elle n'a pas perdu de temps, elle n'a pas attendu trop longtemps, elle avait déjà plus de culottes. On va se dire les termes. Elle a choisi de forniquer, d'avoir des relations charnelles, de tromper son gars avec le coach, que son gars payait. Et l'audace de ça, c'est pas avec... C'est-à-dire le gars paye un coach, c'est pas comme si c'est une séduction, là, où est-ce qu'elle a rencontré un gars et puis elle a trompé. Le gars paye quelqu'un pour t'entraîner et toi, tu trouves le moyen d'aller de faire plus que des exercices avec ce gars-là qui est payé par ton gars. Je pense que je sais pas si elle n'avait pas compris le concept d'aller s'entraîner au gym. Vous savez, quand vous allez à la salle de sport, vous faites les leg day, les jambes, des fois vous faites le bras, le haut, des fois et tout, des fois c'est le fessier, vous faites vos exercices. Mais je pense qu'elle, le seul exercice qu'elle connaît, c'est écarter ses jambes et tout recevoir. Elle a été formée dans le bordel, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Lui, il pensait que c'était un humain, mais c'était un bordel. Et elle l'a prouvé. Donc, elle faisait les exercices entre les jambes. Donc, elle écarte ses jambes et elle reçoit. C'est ça l'exercice qu'elle a pensé qu'il fallait faire. Et Patrick, en amont, on va dire la chanson qui me vient en tête, c'est la chanson de Beyoncé, Crazy in Love. Il était complètement en amour de sa charrue. Il pensait que c'était un humain. Ben, il a décidé d'aller confronter le coach. Comme, coach, le coach s'appelle Arnaud. Il décide d'aller le confronter pour avoir des explications. Yo, comment tu me fais ça? Tu sais, c'est ma fiancée, tout ça. Toi, t'es un homme et toi, tu vas prendre une femme qui est en couple, qui est déjà engagée. On va se marier. J'ai des projets pour cette charrue. Mais comment tu peux me faire ça? À sa grande surprise, ben Arnaud, il l'attendait aussi au pied ferme. Et Arnaud l'a tabassé violemment, très violemment, et avec l'aide aussi de son ami Flex Mooney. Flex Mooney, il est un combattant de MMA qui a même pris le temps, et puis ensuite, il prenait soin de filmer la scène. Comme. C'est un souvenir. Il filmait la scène de leur attaque qu'il faisait à cet homme.
Donc, cet homme, Patrick, a reçu des coups intenses et ça a conduit Patrick à l'hôpital direct. Il a subi une opération chirurgicale crânienne parce que les autres le frappaient direct dans la tête. La tête, à un moment que tu peux subir des coups, des chocs. Donc, on imagine déjà où est-ce qu'il mettait ses coups, sachant que qu'est-ce que ça allait créer. Donc, il avait une intention. Donc, 2 semaines plus tard, Patrick n'a pas survécu, il est décédé. Donc, il était resté à l'hôpital en phase critique. Et 2 semaines plus tard, il n'a pas survécu. On parle maintenant du coach. On parle de ce fameux coach. Le coach, il s'appelle Arnaud Lukusa. C'est lui le coach. À la base aussi, il est boxeur et il maîtrise aussi plusieurs arts de combat. Et actuellement, à l'heure qu'on parle, il est introuvable. Il est introuvable et on le recherche. On a même mis un avis de recherche avec une prime de 2000 $. Celui ou celle qui va le livrer à la police. Donc, peu importe, homme, femme, vous trouvez cet animal, vous le trouvez, qu'il va maintenant nous montrer sa force qu'il utilise. Qu'il va dire, voici, j'ai fait telle force. Qui va le dire, qui va se défendre, dire qu'est-ce qu'il a pris. Pourquoi il a décidé de faire tout ça. C'est pas comme si il était en mode défense, il était en mode attaque. On a la fameuse fiancée de Patrick. Est-ce qu'on l'appelle fiancée ou charrue? Moi, dans les textes, on dit fiancée. Pour moi, la description que j'ai pour elle, c'est une charrue. Désolée, c'est une charrue. Elle est actuellement en arrêt. Et puis, j'ai vu certaines sources raconter qu'ils avaient rompu. Mais honnêtement, dans cette source qu'ils avaient rompu, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pour déjà, la première chose, Patrick, c'est lui qui a payé à cette charrue sa session dans le gym. Parce qu'on est sûr que c'est une affamée, c'est une fille de joie, c'est une fille de rien. Et I say what I said. C'est une fille de joie, une fille de rien. Et c'est quand je vous dis, évitez de vous mettre en relation avec des personnes affamées. Des personnes affamées. On ne parle pas ici de situations que tu vis une certaine précarité et que tu vas t'en sortir. Des personnes avec l'état affamé qui sont élevées dans cette dépravation, ils n'ont aucun sentiment. Et puis actuellement, elle vivait chez son soi-disant ex. Donc ça veut dire qu'elle lui donnait de l'espoir. Elle en profitait de lui créer de l'espoir, de créer qu'ils étaient en relation, que lui pensait qu'il défendait l'honneur de sa charrue. Mais sa charrue n'a aucun honneur, ok? Aucun honneur. Moi, j'y vais dans la simple chose, que vous soyez un homme ou une femme. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son argent. Ne lui fais pas croire que vous êtes ensemble ou qu'il y a des possibilités. Ferme les portes directement. Oui, je sais, on va dire, mais doigts, c'est fun de jouer avec le cœur des gens, mais vous savez pas la limite de chaque personne, ok? Donc, évitez de créer de l'espoir à des gens. Et on a aussi parlé concernant la réalité dans les salles de sport, concernant plusieurs femmes qui sont engagées et qui, elles, les exercices qu'elles ont compris, c'est d'écarter leurs jambes ou sinon de se pencher. Moi, je me dis, je vais dans les salles de sport, je connaissais pas cet exercice-là. Ça, il faut juste que tu sois une charrue, une 304, une hoe, tout ce que je pense et que j'essaie de pas dire pour juste penser à aller dans cet état-là. Tu viens dans une salle de sport, ça coûte cher, tu prends ton coach en plus pour t'entraîner, pour être en forme, pour la mise en forme. Toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est aller te faire défoncer par des coachs qui ne te considèrent pas et que tu payes pour. À quel point que tu es délabré, à quel point tu es en état de dépravation dans ta vie, à quel point que ta mère, ton père, ils ne t'ont pas aimé. Ils t'ont conçu dans un ragé. Ils t'ont conçu, tu sais, dans les ragés, dans les marécages, c'est dans ça qu'ils t'ont conçu. I say what I say rendu là. Donc, on dit qu'en effet, c'est vraiment une norme que plusieurs de ces femmes qui sont engagées, qui sont en couple même, et qu'elles ont la facilité de coucher, de se faire défoncer, de faire tout ce que vous pouvez imaginer, ou même de flirter ouvertement. Pas des petits flirts, des flirts ouverts, salés, que t'es comme, avec leur coach. Donc, elles pensent à d'autres types d'entraînement. Tu vois qu'elles vont dans le sport et ne comprennent pas, alors que c'est même pas question de la tenue. Je sais pas à quel point en Afrique que c'est rendu strict, que le monde, les femmes, quand ils ont un legging, elles sont excitées, elles sont en transe.
Mais hey, moi, je m'entraîne en short, je m'entraîne en t-shirt, en top, et c'est correct. Moi, je dis, c'est même pas d'aller dans la salle de sport le problème. Ce n'est même pas de mettre une tenue de sport, peu importe la tenue de sport le problème. C'est que si t'es une dépravée, si t'es une épave de la vie, si t'as été conçu dans un marécage, tu vas faire ce que cette femme a fait. Aussi simple que ça. I say what I say, rendu là. Et là, maintenant, on fait un retour en arrière parce que quelques heures avant l'agression mortelle, Patrick avait surpris sa fiancée, sa charrue, rendu là, c'est sa charrue, en compagnie de son amant chez lui. Donc, cette charrue-là, en plus de prendre le coach que son gars puis son fiancé payait pour elle pour la mettre en bien-être, en bon état, t'as un homme qui veut te mettre bien, qui veut s'occuper de ta santé, te mettre bien. En plus de le tromper avec ce coach-là, c'est dans la maison, elle l'amenait dans la maison de son fiancé. Et au lieu d'aller dans le marécage où ce que ses parents l'ont conçu, c'est là qu'il fallait aller. Il fallait aller dans le marécage, vous savez, les vieux marécages où il y a la boue, où ce que ses parents l'ont fait, parce que c'est dans la boue que ses parents l'ont fait, c'est certain. Donc, elle devait retourner dans ce marécage-là et aller faire ses pirouettes avec son coach. Et le type n'aurait même pas pensé aller la rejoindre là. Pourquoi elle n'est pas allée dans le marécage? Non, elle allait dans la maison du gars. Tellement le respect est où? Mais quand tu te mets avec une personne affamée, la personne affamée n'a pas la pensée logique de dire « je ne peux pas faire ça ». Même si je veux tromper mon gars qui s'occupe de moi, qui veut me mettre bien, ok? Même si je veux le tromper, je ne peux pas le tromper dans sa maison. Et ça, c'est que pour un homme ou pour une femme. Vous voulez faire l'adultère, faire la fornication. Allez pas le faire dans la maison de la personne. Allez pas faire ça. Et oui, il a vu rouge. Et malheureusement, il a vu rouge parce qu'il avait des émotions pour cette charrue. On n'a pas d'émotions pour les charrues. Ça, c'est la première règle à comprendre. Donc, il y a eu une brève confrontation. Lui, peut-être, il a vu ça. Qu'est-ce qui se passe rapidement le temps qu'il voit la charrue? Rendu là, on l'appelle la charrue. Elle a pris la voiture que le type, son fiancé Patrick, l'avait achetée, à ce qui paraît. Pour raccompagner son amant, le coach, chez lui. Donc, ça veut dire que déjà là, le coach, ton amant, il trouve que tu n'es même pas digne qu'il te paye un hôtel. Une nuit dans un bel hôtel pour où il y a les massages, déjeuner. Il trouve que tu ne vaux même pas la peine parce qu'il sait que tu es une charrue. Tu as été conçu dans un marécage. C'est ça qu'il dit. Donc, il est venu te prendre dans toutes les positions dans la maison de ton gars. Et ensuite, toi, tu montes ton barque, tu le fais embarquer ton barque dans l'auto que ton gars t'a payé pour le reconduire chez lui. Parce que même l'argent, au moins, donne-lui l'argent pour qu'il va prendre un taxi. Non, tu le reconduis chez lui. Merci du service que tu m'as rendu, coach. Je te reconduis chez toi. Et lui, Patrick, il était chaud, pumped up. Donc, il était déterminé aussi à avoir des explications. Donc, il a décidé de faire une poursuite, l'erreur qu'il a faite, malheureusement. Et il a décidé de les suivre. De les suivre parce qu'il s'est dit non, c'est quoi ce manque de respect? Je veux rendre compte comment il ose faire ça dans ma maison. Comment il a osé rentrer dans ma maison. Même si tu vas prendre la charrue dans tous les marécages, parce que je sais que ma charrue a été conçue dans les marécages, mais viens pas dans ma maison faire ça. Bref. Et c'est à cet instant quand il est arrivé que l'attaque a eu lieu. L'attaque qui actuellement il n'est plus en vie. Le coach est en fuite. Et puis, la charrue, elle est arrêtée, puis elle essaie de se justifier qu'aucune justice. Il n'y a pas de paix pour le méchant. OK? Moi, là, j'y vais aussi simple que ça. On ne prend pas toutes les batailles. On ne prend pas, c'est sûr, c'est trop tard pour lui, mais si quelqu'un tombe dans une situation comme ça, messieurs, les doigts sains, mesdames, les doigts saines, vous êtes dans une situation de tromperie comme ça, allez pas dans ce type de confrontation. La personne qui vous a trompé est déjà en tort. Même si ça peut faire mal, votre orgueil vous fait du mal, votre ego vous fait du mal, mais vous prenez, en plus, t'es dans ta maison, là, tu prends les choses de la fatras, de la charrue, tu les prends et tu les jettes au fatras, tu les jettes dans le dépotoir. Tu prends ces choses, tu jettes, tu brûles, et c'est tout. Et tu passes à autre chose. Oui, t'aurais de la rancune. Oui, tu vas pas être content. Oui, tu vas te sentir que tu as perdu ton temps. Mais tu vas pas confronter pour une charrue comme ça. Elle ne mérite pas ça. Et voilà, tu en as payé ta vie. Donc, évitez que ça vous arrive, c'est une leçon.
Et puis encore une fois, ce n'est pas la salle de sport le problème, j'insiste sur ça, mais de penser que une charrue va être sérieuse en relation, c'est une abomination. Quand tu vois qu'une femme de peu de valeur, qu'elle a grandi avec peu de valeur, qu'elle a un comportement déjà douteux, pense pas que... va pas la marier. Et je sais que beaucoup d'hommes qui sont propres, qui sont de leur affaire, qui sont capables, ils essaient de sauver, d'être le capitaine sauveur d'une charrue, d'une 304. Arrêtez de croire ça. You can make her hoe into a housewife. Aussi simple que ça. Oui, même si elle va faire les positions avec toi, quand tu vas faire tes positions avec elle, elle va sembler crier, jouir, faire toutes les sons que tu veux, mais elle fait semblant parce que tu vas jamais la satisfaire. Juste pour dire, dès qu'elle a vu le coach bien gros, bien musclé, qu'il a bien ouvert de tous les sens, elle a oublié la notion de sa vie. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que tu vas rendre bien une hoe. Tu vas rendre bien une charrue. C'est impossible. Peut-être que tu peux essayer de faire ton trip et même quand tu fais ton trip, tu te protèges. Ah, tu te protèges, tu mets le plastique à double, à triple. Tu mets 4 plastiques. Tu emballes de plastique ton truc. Que 1, pour qu'aucune grossesse vienne. De 2, aucune bibine vienne. Parce que ces charrues-là, elles sont dans les marécages. Elles mangent la boue. Donc, c'est ça seulement comme conseil que je peux vous dire dans rendu là. Et puis déjà de savoir que la façon qu'on peut voir que cette charrue n'a rien respecté de ce type-là. Déjà, il y avait une vidéo qui laisse entendre avant cette fameuse altercation fatale. Dans la salle de sport, justement, il y avait le fiancé, Patrick, qui avait une confrontation déjà avec le coach. Il soupçonnait quelque chose. Et elle continuait, elle ne pouvait pas s'en passer. Et maintenant que tu imagines, toi, tu es un homme, tu veux être un homme capable, tu veux être un homme responsable, tu payes, tu veux bien prendre soin de ta copine, c'est pas encore ta femme, c'est ta fiancée, mais tu veux bien prendre soin d'elle et montrer que tu es care pour son bien-être. Tu lui payes un coach, tu veux bien lui mettre, et elle, la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de prendre son amant, de l'amener dans ta maison et de se faire défoncer dans toutes les positions par lui. Juste d'imaginer ça, je me dis, elle avait le choix au moins de se dire qu'elle va faire sa ravagée, elle va faire sa dépravation, mais elle va le faire dans une forêt, dans un hôtel, dans une ruelle, dans une poubelle, dans un dépotoir. Elle peut le faire n'importe où, mais c'est dans ta maison qu'elle a choisi de le faire. Tu vois le respect qu'elle n'avait pas pour lui. Et qu'elle prend le soin de reconduire son copain. C'est-à-dire que c'est même pas le coach qui l'a entretenu. Il y avait pas... Pendant que l'autre gars qui l'aime, qui a voulu l'aimer, il l'entretient, il dépense pour elle, il veut bien faire les choses pour elle. Et elle se fait prendre comme ça par un type qui, sûrement, il a d'autres filles qui l'attendent. OK? Il a clairement d'autres filles qui l'attendent. Et elle, ce n'est qu'une charrue, qu'un trou parmi tant d'autres. Et tu imagines... Et puis, t'as ton copain qui va payer pour ça. C'est-à-dire qu'elle se fait prendre par un gars qui se fait payer par le gars qui t'aime. Oh my God. Quand on regarde ça, c'est pour ça que le relationnel est compliqué. C'est à cause des charrues comme ça. C'est juste ça qu'on peut voir. Et c'est ça qu'on a. Déjà aussi, il y a un autre clip qui est sorti en septembre dernier. Cette fameuse charrue. Elle était dans une soirée, on la voit, le genre de femme qui est dans... Elle, ses activités, c'est les soirées parce que elle a grandi dans un marécage. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus? Désolée de dire, mais doigts, c'est donc dur de dire ça. Et actuellement, toute mon énergie est pour la sympathie pour Patrick. Et c'est tout. Donc, elle était dans les soirées et elle avait déjà croisé ce coach-là. Peut-être ce coach-là, c'était son crush même. Et peut-être même c'est elle qui a forcé, qui a insisté son fiancé. « Ah, je vais aller à la salle de sport. Paye-moi le coach. Chérie, 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 pour que je rentre dans la robe de mariée. Chérie, chérie. » Et puis lui a fini par dire « Ah, ok, là. » Et voilà. Il s'est fait prendre. Tu sais, des fois, là, même si la fille dit « Je veux aller dans la salle de sport », mettez-la pas dans la salle de sport qu'elle vous a dit. Vous savez, il y a même des coachs. Habituellement, là, il y a des coachs féminines aussi. Je ne sais pas à quel point c'est répandu, mais il y a des coachs féminines, femmes. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes, on est plus à l'aise d'être entraîné par une autre femme comme nous. Déjà, on a le corps de femme, donc on est plus à l'aise. Mais il y a certaines femmes qui aiment ça, se faire tapoter par des mecs. Mais elles, c'est posez-vous des questions. Et bref.
qu'est-ce qu'on peut retenir? On ne se bat pas. On ne se bat pas. Même s'il n'était pas allé avec l'intention de se battre, mais juste d'aller dans le... Il a fini de voir le visage de cette charrue. Il a vu le visage de cette charrue. Qu'est-ce que tu vas... Même quand tu vas aller te confronter avec le gars, avec son amant, qu'est-ce que ça va donner? Ça reste quand même qu'elle est sale, c'est une charrue. C'est à quel que t'es en relation. Donc, c'est pas tous les combats qu'on prend. Et il faut arrêter d'envisager une vie avec une charrue. La même façon pour les femmes, arrêtez de vouloir envisager une vie avec un gars fini. Un gars, vous le regardez, vous voyez qu'il est fini. Envisagez pas votre vie avec lui. Allez pas lui faire des enfants, pensez qu'il va changer. Vous voyez le gars, son affamé. Il faut rien de sa vie, ses journées, il se lève le matin, du matin jusqu'au soir, il faut rien. Pourquoi envisager sa vie avec lui? C'est quoi votre plan dans votre vie? Après, vous allez dire, ah, mais moi, je ne savais pas. Non, tu savais que c'est un fini, c'est un paresseux qui ne fout rien. Tu vas pas envisager aucun projet, aucun investissement pour lui parce que c'est un fini. Ça, c'est le mot-clé, on doit comprendre. Le fameux nom de cette fiancée, la charrue, elle a un nom. C'est pas la charrue, son nom. J'étais étonnée. Donc, son nom, c'est Betita Luzongu. Luzuangu. Et puis, dans certains endroits, j'ai vu certains l'appelaient Betty. Je ne sais pas Betty si c'était le petit nom qu'on l'appelait face à Betita. Mais bref, c'est ça son nom. La famille de Betita, là, la famille Luzongu, là, vous pouvez avoir honte en ce moment de cette Betita. À part que vous l'avez coachée pour être comme ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, elle peut être fière d'elle. On la voit qu'elle s'affiche, elle est fière d'elle. Elle a géré plein de mecs en même temps. Elle est fière. Mais demain, cette Betita-là, on va la voir se présenter en mode chrétienne, zélée, qui écoute, qui va commencer à nous raconter à quel point qu'elle n'écoute plus la musique mondaine, qu'elle n'est plus si... que maintenant elle est rendue une femme posée et sage. On sait déjà comment ces femmes-là sont. Que elle, maintenant, moi, je suis chrétienne, mais t'es chrétienne parce que t'as brisé le destin d'un homme. Parce que tu te faisais prendre dans toutes les bords par les gens. Girl. Et même aussi, on peut la voir, là, bientôt, dans quelques années. On regarde, parce que tout reste sur Internet, on risque de la voir, cette Betita, là, on risque de la voir comme nouvelle prophétesse. Elle va s'annoncer, elle va dire, j'ai fait des rêves, maintenant je suis rendue prophétesse, j'ai changé, Dieu m'a pardonné, m'a délivré. L'âme de Patrick est dans toi, là. OK? C'est une Jézabel. I say what I say. C'est une Jézabel. C'est juste de savoir qu'elle roulait dans l'auto de l'homme qui pensait qu'elle était un humain sérieux. C'est Patrick qui pensait que c'était un humain sérieux. Il a investi en elle, acheté auto, la faire ci, la gâter, la mettre bien, et alors que c'était qu'une Jézabel. Oui, c'est sûr, sur les réseaux, elle reçoit ce qu'elle doit recevoir. Le monde va dire, ah, mais là, le monde sont durs à quel il insulte. Elle reçoit ce qu'elle doit recevoir. Et puis, on fait un retour concernant Patrick. Patrick, il avait une boutique de vêtements, donc il travaillait. Il se levait le matin, il essayait d'être compétent, de vouloir bien faire les choses. Sa seule erreur, il faut se rappeler, sa seule erreur, d'avoir été en amour avec une femme de mauvaise vie. C'est d'avoir voulu faire sa vie, d'avoir voulu créer quelque chose avec une femme de mauvaise vie, avec une femme de marécage, avec une femme, une charrue, une Jézabel. C'est sa seule erreur. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Faites attention à vos fréquentations. Faites attention à vos fréquentations, peu importe. Et puis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Même si la fille peut sembler super jolie, super mignonne et tout, super coquette, même si elle fait les bonnes positions avec vous, elle sait comment brasser son rein, parce que des fois, les hommes, vous laissez aller sur ça, pas vrai? Mais dites-vous, rappelez-vous d'une chose. C'est souvent son expérience de brasser son rein, elle l'a pris très jeune et très vite dans les marécages qu'elle était. Et quelqu'un d'affamé, des fois, c'est pour ça qu'on dit, il faut le moment d'observation. Parce que quelqu'un qui est trop affamé, qui a grandi dans le manque, et dans le besoin, qui est là, qui cherche l'argent, qui n'a pas de problème de manipuler les gens pour l'argent, elle n'a pas de vie, c'est une affamée.
il y a rien que vous pouvez bâtir avec elle. Que vous soyez un homme, une femme, vous pouvez rien bâtir avec quelqu'un de la famille. Aussi simple que ça. Ici, on parle même pas de quelqu'un dans la galère. Parce que quelqu'un qui peut être dans une galère, ça peut être temporaire. Tu vois, là, maintenant, il a grandi, il a grandi modestement, mais tu vois qu'il se débrouille chaque matin, qu'il se lève, il fait ses efforts. Et puis, il est en train de créer quelque chose, de se créer quelque chose. C'est pas la même chose. Là, on parle de quelqu'un de affamé, que même si la personne affamée, tu lui nourris, tu mets la nourriture dans sa gueule, là, tu lui donnes la nourriture, elle va toujours rester affamée, elle va toujours aller chercher plus loin, elle va toujours crier, elle va toujours sentir un vide parce que c'est une affamée. Tout simple. Tu peux pas créer ta vie, rien bâtir avec une affamé. Tu ne peux rien bâtir avec une affamé. Dans les commentaires rendus là, vous pouvez l'écrire. Tu ne peux rien bâtir avec une affamé. C'est-à-dire que même si toi, tu vois le type, ah, mais mon gars que je parle, il est un affamé, mais tu sais, il est pas si pire que ça. Des fois, quand je passe du temps avec lui, il a l'air gentil. C'est un affamé. Écris ça. Je ne peux rien bâtir avec un affamé. Messieurs, je vous dis la même chose. Je ne peux rien bâtir avec une affamée. L'histoire, cette fois-ci, c'est un homme qu'on est victime. Des fois, vous dites, ah, Doua, des fois, t'es toujours pour les hommes, t'es plus dur que pour les femmes. Patrick Oubouya, il avait son entreprise. Il gérait sa boutique et rapidement, quand j'ai vu des petits clips de sa boutique, ça semblait être un très beau magasin avec l'ampleur dans son coin. Vous savez, on sait que des fois, il y a beaucoup de gens, quand ils sont au pays, ils restent en mode affamé, ils veulent rien faire, ils veulent juste se plaindre du gouvernement et dire, mais moi, je veux aller en Occident, et quand je vais être en Occident, je vais trouver l'argent et rien et de même. Mais lui, Patrick, c'était un homme qui était au pays, qui s'en sortait. Il travaillait, il était débrouillard, il avait tellement de l'abondance, il pouvait s'occuper des gens. Il était quelqu'un. Il était un humain capable, un homme capable. Et puis là, il a toute sa famille dans le deuil. Je sais, j'ai vu des commentaires passer, les gens disaient, mais oui, c'est de sa faute parce pourquoi il est allé se confronter pour cette charrue. Oui, on peut dire tout ça, c'est vrai. Elle en valait pas la peine, elle en vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine. Et ça, c'est définitif, dans l'infinitif, qu'elle ne vaut pas la peine. Même si dans quelques années, on va entendre cette Bettina. Comment elle s'appelle encore son nom? Son nom de charrue, je ne me rappelle même plus. Oui. Betita Luzongu. Même si dans quelques années, on va entendre Sœur Betita Luzongu, elle est à l'église, elle est devenue prophétesse, Dieu l'a changée, Dieu l'a délivrée. Ça, c'est le même discours que ces charrues, ces Jézabel font quand elles veulent. Après, elle recherche le mari. Elle va à l'église. Elle va aller voir les pasteurs, se mettre derrière les pasteurs. Je recherche le mari. Et j'espère que ces pasteurs, vous allez les charger. Taxez-les. Rendu là, taxez-les. Faites-les payer. Dites, la dîme pour toi, c'est 20 000. Tu dois payer 20 000 pour la dîme. Faites-les payer des 20 000 $. Comme il y a des pasteurs comme ça payés pour la délivrance, 20 000. Mais hey, paye des 20 000 chaque semaine même. Va te vendre, continue de t'écarter les jambes comme tu as l'habitude, tu l'as fait depuis ton enfance. Continue de le faire, Betita. Et puis, dans quelques années, tu vas pouvoir le donner au pasteur directement. Et puis, tu vas dire t'es chrétienne. Ou même t'es prophétesse. Ah, ça, c'est le titre qu'ils aiment dire. Oui, on les connaît toutes. Oh, we all know that. OK? C'est l'année des expos. On est encore dans 2024? Oui, c'est encore l'année des expos. Donc, je vous laisse sur ce. C'était chaud à Lubumbashi. On envoie nos sympathies à la famille de Patrick. Et puis, son témoignage doit nous servir. Son témoignage doit nous servir. Les bons morts se font corrompre par les mauvais. C'est pas vrai qu'on se dit, ah, mais même si tu es une bonne personne, ta bonté, ta bonne façon d'être va être capable de l'influencer. Non. On sait que c'est pas vrai. Il s'en est la preuve. Je vous laisse sur ce. Oui, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Ça m'a tellement énervé cette nouvelle-là. Hey, vous avez peut-être remarqué dire, ouais, t'étais peut-être un petit peu dur. J'étais pas dur. Betita là, dans quelques années, sœur Betita, elle va dire, moi maintenant je suis rendue sœur, Dieu m'a délivrée. Puis elle va s'asseoir à l'église en première rangée.
sans culotte, les deux jambes bien écartées, parce qu'avec toutes les expériences, les exercices qu'elle fait, ses jambes ne peuvent pas se fermer. Donc, elle va rester bien écartée, puis elle va commencer à faire de l'œil au pasteur. We know you, Beteta. We know you. So, je laisse sur ce, guys. Faites attention à vous.